Pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai la magnifique idée de me mettre de la crème dans les cheveux et ça me fait des traces blanches. Bref, anyway. 1, 2, 3, funky. Hi guys, bienvenue dans ce nouvel épisode de Noshi with Love. Honnêtement, moi je me mets à l'aise et je vous invite à vous mettre à l'aise aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage. Tadam! Parce que cette semaine, il faut que je book mes billets d'avion pour une destination mystère pour l'instant que vous découvrirez quand même assez vite. Quoique, non, c'est quand même dans quelques mois. Hein. Mais je vous en dirai plus le moment venu. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas parler du voyage. Comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis, comme qui dirait... je suis fatiguée là. Je suis une globe-trotteuse, j'adore voyager. Donc c'est pour ça, pour moi, la période de Covid a été très très difficile. Donc, je disais, ouais, la période du Covid, ça a été vraiment très difficile pour moi, sachant qu'en plus, c'est vraiment arrivé à une période où, bim, je devais partir en Australie avec mon meilleur pote. Et là, vraiment, je vous le dis, en une semaine, notre vie, elle a basculé, genre vraiment. Au début, en plus, vous savez comment c'est en mode, oh, c'est pas un truc sérieux, ça va durer une semaine et tout, là. Et là, bim, confinement, je vous jure, on était censé partir 3 jours après. Du coup, bah, on a dû annuler nos vols, quoi. Voilà. Du coup, voilà, entre temps, j'ai voyagé, mais c'était pas comme avant, genre, c'est pas pareil. Et là, voyager, ça me manque de ouf. Après, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai pas voyagé et j'ai l'impression que je suis en dépression. Et pour la plupart des personnes, vous allez vous dire, franchement, ça va, déjà, t'as de la chance de pouvoir voyager chaque année et tout, là. Mais quand voyager, c'est ta manière de vivre, en fait, genre, c'est comme ça que tu vis. C'est très très dur en fait d'être dans la routine, tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu te couches et puis c'est pareil, c'est tout le temps pareil, c'est fatigant. Genre vraiment là ça va un peu mieux, mais le mois dernier j'étais au bout de ma vie genre. Parce que de base je m'étais laissé comme objectif, ok, je me laisse 2 ans où je reste sur tour, où j'apprends le métier de manager et tout, là je peux pas, j'ai déjà fait ça 1 an, là du coup j'ai raccourci en 1 an, c'est tout, après j'arrête, ça m'épuise trop. Je pense pour une personne qui a une vie entre guillemets normale, parce que moi je considère pas qu'il y a une vie normale et une vie pas normale, chacun trouve sa normalité dans sa vie, mais je sais ça peut être difficile à comprendre, mais moi j'ai tout le temps ce besoin de voyager, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de voir comment les gens vivent là-bas. En fait ça nourrit mon cerveau de faire de nouvelles rencontres, c'est-à-dire je peux faire de nouvelles rencontres dans ma ville, mais voir comment les gens vivent dans d'autres pays, je vous jure, ça vous fait grandir de ouf. Et vraiment, c'est quelque chose que je recommande à chaque personne sur cette planète, de prendre une année où vous voyagez. Pas voyager en mode vacances, parce que moi, je trouve il y a 2 manières de voyager. Il y a voyager comme si tu allais en vacances. Pour moi, ça, c'est pas du voyage. C'est cool, c'est du tourisme, c'est mignon, c'est drôle, on fait des activités et tout. Mais j'appelle pas ça à voyager, genre en mode voyager. Genre pour moi, c'est pas parce que t'as pris un billet d'avion, que tu t'es mis dans ton hôtel, avec toute activité comprise au bord de la mer à Cancun, que tu connais la vie au Mexique. Non, je te parle de vrais voyages où tu restes plusieurs mois dans un pays, où tu vis avec les locaux, que vraiment tu vis là-bas, tu vois. Et ça me manque de ouf. Donc ça, je recommande vraiment à chaque individu sur cette planète de voyager au moins 1 an dans sa vie. Je sais pas comment vous allez organiser ça, ok, mais prenez au moins 1 an dans votre vie où vous prenez votre sac à dos et vous vous dites ok, je vais aller dans ce pays-là ou dans ce pays-là, ou je vais même faire plusieurs pays, et je vous jure, votre vision du monde va tellement changer, parce qu'à force de rester dans sa petite routine, on a trop l'impression que le monde tourne autour de nous et je sais pas comment dire, mais des choses que tu considères qui sont extrêmement importantes, bah au final c'est pas si important que ça. Même ton rapport à la vie change en fait. Moi je sais que depuis que je voyage, bah par exemple les biens matériels, bah maintenant j'en ai un peu rien à faire. Là c'est la première fois que j'ai réellement mon appartement. Avant j'étais dans des appartements, mais c'était tout le temps démeublé et je sais que je restais pendant des périodes extrêmement courtes. Donc du coup quand je voyage, bah j'essaie de m'encombrer le moins possible. Quand j'arrive dans un endroit et que j'en repars après,
j'ai aucune difficulté en fait à donner ou à revendre des biens ou à me débarrasser de choses. Alors que je sais que si j'avais mon appart et tout, je serais là en mode oui, ça c'est à moi, je vais pas y toucher, nanana. Ton rapport aux choses change. Mon rapport aussi à l'argent, il a beaucoup changé. Par exemple, moi je vais mettre plus d'argent dans des activités, des expériences, moins sur des choses matérielles, sauf mon matériel YouTube, ça c'est clair, parce que je veux avoir de la qualité. Mais hormis ça, non, dépenser 1000 balles pour un voyage, ça, je suis totalement partante, mais par contre, dépenser 1000 balles pour le dernier iPhone qui vient de sortir, même pas en rêve, genre vraiment même pas en rêve. Ou j'en sais rien, dépenser 1000 balles sur une activité que je vais faire avec mes potes, que je sais qu'on va passer un bon moment, là il n'y a pas de souci, mais par contre dépenser 1000 balles sur un vêtement à la mode ou quoi que ce soit, un vêtement de luxe, pourquoi faire? Je mets à peu près les mêmes vêtements ou les mêmes styles de vêtements, genre vraiment je dois racheter des nouveaux habits tous les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et le maximum de fois en friperie. Donc voilà, on n'est pas sur des dépenses de ouf non plus. La première fois que j'ai voyagé pour une longue période, je suis partie à Londres. Et en fait, je suis partie parce que déjà j'avais des problèmes familiaux et je me voyais pas de rester chez ma mère. Et aussi, je me sentais très très mal à l'aise en France en fait. Et j'aimais pas du tout la mentalité, le sexisme, le racisme et tout ça. Et vraiment en restant ici, j'ai l'impression que c'était moi le problème, genre que ça tournait pas rond dans ma tête. J'étais en mode, je suis la seule à voir ça ou ça se passe comment? Et là, je suis arrivée à Londres, mais mon cerveau il a explosé. Parce que vraiment, en plus, quand je suis partie, c'était vraiment la période où il y avait les attentats et tout, montée du racisme, surtout envers les Arabes, les débats sur le voile ridicule, bref, tout ça là. Après, il y a eu la période où les Américains ils ont commencé à faire des dingueries avec les violences policières. Donc, du coup, il y avait aussi ce débat-là en France et tout. Bref. Et du coup, quand je suis arrivée à Londres, je vous jure, l'une des premières choses que j'ai vues, ça peut paraître tout con, hein, mais je sais qu'en France, mais ça aurait tellement fait débat. J'étais dans le tube, dans l'underground. Et là, je voyais une publicité, genre c'était pour une banque, un truc comme ça. Et je voyais c'était une femme voilée. Et là, j'étais là en mode, franchement, c'est rien, c'est que dalle, c'est une pub. Mais ça, je sais qu'en France, mais jamais tu vas voir ça. Même à l'heure actuelle, hein, là c'était il y a 3-4 ans, du coup, tout le monde en parlerait à la télé, tu vois. Puis les gens étaient tellement ouverts d'esprit, le rapport à la femme n'était pas du tout le même. En fait, c'est la première fois où je me sentais bien, genre quelque part. Genre pour vous dire, j'avais même pas peur de la police. Alors qu'en France, la police elle passe, même si je sais que j'ai rien fait, hein. Genre, je vais être en mode, je sais que la police, en fait, j'ai l'impression que la police, elle va être là pour me protéger. Alors que là-bas, si. Et en étant à Londres, j'ai énormément grandi et j'étais tellement plus en paix avec moi-même. Et le fait de revenir en France, au début, j'ai kiffé parce que je voyais ma famille, mes amis et tout. Sauf que là, ça commence à faire long. Et en fait, j'ai l'impression de régresser, en fait. Genre, peut-être que je progresse au niveau des compétences parce que, du coup, j'apprends le management et tout. Mais au niveau de mon moi intérieur, j'ai l'impression de régresser, de devenir la personne que j'étais avant. Quand tu es dans un pays différent, faut savoir que ta personnalité aussi, elle varie. C'est pas un truc qu'on dit tout le temps, mais ta personnalité, elle varie. Et moi, c'est un truc que je me suis rendu compte. Genre, je sais qu'en Angleterre, je vais être quelqu'un de plus ouvert aux autres, plus adorable. Je sais pas comment dire, mais par exemple, je vais pas avoir de difficulté à faire un câlin à quelqu'un que je connais pas. Parce que c'est la coutume là-bas, en fait, quand tu dis bonjour, tu fais un câlin. Alors qu'ici, vu que on est beaucoup plus, pas forcément froid, mais beaucoup plus distant, je vais avoir beaucoup plus de distance avec la personne et être plus renfermée en fait. Je vais moins exprimer mes émotions quand je suis ici. Je vais pas dire que je serai plus aigrie forcément, mais je vais être beaucoup plus sérieuse. En Angleterre, je me prenais pas forcément au sérieux non plus. Aussi la manière dont je m'habille, je vais faire beaucoup plus attention. Là par exemple, je sais que si je sors comme ça dans la rue, on va me regarder, on va me juger et tout. Alors qu'en Angleterre, c'est à peine si on va me regarder, tu vois. En fait, c'est plein de codes qui sont différents en fonction de là où tu voyages et il faut respecter parce que ça fait partie aussi de la culture. Mais je sais que quand je suis en France, je me sens moins à l'aise en fait. Et à rester longtemps en France, ça me ronge un peu. Du coup, voilà, en ce moment j'étais un petit peu déprimée parce que le fait de voyager, ça me manquait. Parce que quand j'en parle, des fois on me regarde en mode oh, fait trop la meuf, qui voyage trop, qui a grave de l'argent, alors que voyager maintenant ça n'a absolument rien à voir avec de l'argent. Enfin, j'estime que si t'as 1000 balles à mettre dans le dernier iPhone qui vient de sortir, tu peux avoir 1000 balles à mettre dans un voyage.
Il y a même des destinations où tu peux aller pour moins de 1000 balles. Donc réellement, j'estime que les 3/4 des gens peuvent voyager. T'as pas besoin d'être pété de thunes pour voyager. Et clairement, moi je voyageais à 19 ans alors que j'avais même pas un SMIC. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est plus une question d'organisation que d'argent. Après, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur comment voyager malin, sachant que moi je suis la reine du voyage malin, bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je vous ferai des vidéos comme ça. Mais du coup voilà, ces derniers jours j'étais un petit peu dans un bad mood parce que voyager ça me manque. C'était pas par prétention, c'était vraiment parce que le fait de grandir et de me voir grandir, ça me manque en fait. Genre j'ai l'impression de stagner en restant ici, en faisant les mêmes choses. Et je sais que c'est une impression parce que j'ai l'impression que je fais la même chose parce que je suis dans mon métier et ça fait longtemps que je fais ce métier là. Sauf qu'en fait, je ne fais pas la même chose parce que j'ai upgrade. Donc du coup, j'apprends de nouvelles choses, mais c'est quelque chose que je me rends pas forcément compte parce que c'est toujours dans le même environnement. Donc j'ai l'impression de stagner alors que c'est pas forcément le cas. Certes, au niveau de ma personnalité, de mon enrichissement personnel, je stagne, mais au niveau professionnel, j'évolue et c'est quelque chose que je me rendrai compte plus tard quand je vais commencer à faire mes projets. Là je me dirais oh mais Noshi, tu sais faire ça, t'as pas besoin de formation pour pouvoir faire ça. Mais pour l'instant je me rends pas forcément compte et ma tête elle fait un peu un caprice en mode j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager en fait, parce que ça me gave d'être ici. Après on sait jamais de quoi le lendemain est fait. On verra. Si dans un an je suis toujours là ou que j'ai craqué ou que finalement je vais vous dire j'ai décidé de rester un an de plus. Mais pour l'instant c'est l'objectif. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà voyagé ou si vous avez juste fait des voyages en mode vacances très rapides ou si vous avez vraiment voyagé, découvert une nouvelle culture, vous êtes installé dans un pays pendant une longue période et dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était quoi votre expérience? Est-ce que vous avez kiffé ou vous avez détesté? Vous avez dit plus jamais ça, plus jamais je souffre? Parce que vraiment toute aventure ne peut pas bien se passer. Hein. J'ai l'impression que cette vidéo elle était un petit peu floue. Il n'y a pas trop de conclusion, mais voilà, j'espère que vous avez kiffé quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!